Mamadou Kalibari, bonsoir. Oui, bonsoir monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Boubacar Sansobari, première question pour l'invité. Alors, Mamadou Kalibari, il semble qu'il y a des problèmes par rapport à la composition de votre liste au niveau de Dabola. Dites-nous, quels sont les problèmes? Bon, je vous remercie d'abord avant tout. Les problèmes qui sont à Dabola, c'est lié à la liste qu'ils ont remontée. Parce que le gouvernement a envoyé de donner le nom de 5 personnes au niveau de la jeunesse, des femmes, des religieux, la société civile et les fonctionnaires en retraite. Conformément à la clé de répartition proposée par le département de tutelle. Bien entendu. Allez-y, monsieur Barry. Voilà. Maintenant, au niveau de la jeunesse, la liste, il n'y a pas de problème, mais tout le problème, c'est au niveau des fonctionnaires qui sont en retraite. Donc, ils ont mis le nom d'un jeune qui n'a jamais appartenu à la fonction publique. Ah bon? Donc, oui, qui ne réside même pas à Dabola. Que la jeunesse, il est venu dire que la jeunesse n'a qu'à le prendre. La jeunesse dit non, tu n'es pas là, tu résides à Conakry, elle ne peut pas te prendre. Il est parti trouver les femmes en leur proposant une somme qui est d'écrire son nom. Ils ont refusé. Donc, finalement, il y a un monsieur en retraite ici, tout le monde connaît sa moralité. C'est à travers lui maintenant. Même le président des retraités n'est pas informé. La liste qu'ils ont écrite, ils ont déposé par après. Lui-même, il est parti prendre la liste et modifier, mettre le nom du jeune en question. Donc, c'est ça qui a perturbé toute la jeunesse de Dabola. Donc, on n'est pas partant avec la liste des retraités de Dabola. Oui, non, mais d'abord, vous êtes du côté de la jeunesse, c'est ça? Oui. Et est-ce que ce n'était pas à la corporation des fonctionnaires à la retraite de gérer ça à l'interne? Parce que c'est au détriment d'un fonctionnaire à la retraite que celui-ci a été inscrit sur leur liste, non? Oui. Pourquoi est-ce que les retraités eux-mêmes ne prennent pas en charge ce sujet? Voilà, les retraités avaient pris en charge. Ça que je vous dis, il y avait la liste que le président avait déjà établie, ils ont remis, mais un monsieur qui est parti retirer la liste, qui paraît qu'il y a une erreur dedans. Il est venu maintenant, parce que lui, son nom figurait, il a enlevé son nom, il a mis le nom du jeune à sa place. Et du coup, par exemple... Avec la complicité de qui, quand la liste est établie, elle est remise à qui? Parce que selon le communiqué du ministère de l'administration du territoire, ce sont les préfets et gouverneurs qui doivent s'occuper. Est-ce que la première liste établie était déjà transmise au préfet de Dabola? Non, ce n'était pas au niveau du préfet de Dabola, c'était au niveau du général des collectivités. Le secrétaire général chargé des collectivités décentralisées. Oui. Le premier adjoint du préfet, c'est ça? Du préfet, oui. Donc, à ce niveau, on est allé récupérer la liste pour faire la modification? Oui. Et que dit ce dernier? Qu'est-ce qu'il dit? Est-ce qu'il est au courant que la liste a été modifiée? Si vous permettez ça. Oui, il est au courant parce qu'il a les deux listes, il a les deux listes présentement avec lui, mais c'est la deuxième liste qu'il a déposée. Parce que la première liste, avant qu'il ne retourne la liste, il avait photocopié la liste, il avait gardé la liste là. Après, la deuxième liste est venue, c'est ça qu'il a déposé maintenant. À quel niveau? Il a déposé à quel niveau? Auprès de son préfet? Au niveau du secrétaire général encore de la collectivité encore. Maintenant, est-ce que ce dernier est au courant qu'il y a eu falsification? Ah oui, il est au courant. Et quelle a été sa réaction? Il n'a pas réagi, parce que c'est ça qu'on dit que c'était la complicité de l'autorité préfectorale aussi. Oui, maintenant, vous, au niveau de la jeunesse, est-ce que vous avez saisi le préfet? Vous aviez saisi le préfet avant la transmission de cette liste? Parce que la liste était censée être transférée depuis le jeudi dernier, non, le samedi dernier. Oui, c'est lorsque la liste a été déposée que les gens ont su qu'il y a le nom du jeune qui figurait maintenant. D'accord. Voilà. Et maintenant que les jeunes ont su, quelle est l'atmosphère qui règne dans la ville? Est-ce que la jeunesse, est-ce que les différentes composantes sont prêtes à accepter cette liste envoyée? Ou bien, qu'est-ce que les gens comptent faire concrètement? Bon, là où je suis comme ça, la jeunesse et le bureau des femmes, des charges, personne n'est pour la liste des retraités. C'est ça que je voulais dire. J'appelle au ministre Mouri Kondé de revoir la liste des retraités de Dabola.
on n'est pas pour la liste des retraités de Dabola. Présentement, il y a un mouvement qui se prépare pour annuler la liste des retraités de Dabola, parce que la jeunesse de Dabola, les femmes, les sages, personne de la société civile, personne n'est partant pour la liste. Maintenant, là, vous êtes en train de vous exprimer via la télé et la radio. Au-delà de ça, est-ce que vous entendez saisir par un courrier le ministre de l'administration du territoire, parce qu'il peut ne pas suivre ça et du coup ne pas être informé de cette anomalie? Oui, on est en train de faire ça. Peut-être dès demain, le courrier va arriver à Conakry au ministre. Oui, mais qu'est-ce que vous reprochez justement à ce nom dont vous pensez qu'il y a eu substitution? Est-ce que lui, il n'est pas méritant, il n'est pas de Dabola? Qu'est-ce que vous le reprochez concrètement? Ce qu'on lui reproche, pratiquement, c'est pas à lui qu'on le reproche. On reproche aux anciens fonctionnaires. Il y a plus de 100 et quelques retraités à Dabola. Pourquoi laisser les retraités prendre un jeune qui n'a jamais appartenu à la fonction publique? Laisser les retraités à Dabola. Un, de deux, c'est quelqu'un, il ne réside même pas à Dabola. Quel est son nom? Dabola, mais bon, quand on prend Dino, on peut dire qu'il est Dabola parce qu'il est né ici, mais son père est venu en service à Dabola. Donc, on peut considérer qu'il est de Dabola, mais il ne réside pas à Dabola. Et quel est son nom? C'est Mamadou Mounia Kamara. Est-ce qu'il a des actions, des activités qu'il mène à Dabola? C'est un entrepreneur. Les activités qu'il mène à Dabola, c'est des activités privées. Ce n'est pas des activités qui fait l'avantage de Dabola, c'est des activités privées. C'est un entrepreneur. Est-ce qu'à part Dabola, ville, dans d'autres localités, notamment les communes rurales relevant de Dabola, est-ce que ce genre de situation, vous les avez entendues? Ah non, non. C'est seulement à Dabola ville, à Dabola centre. Oui. Mamadou Kalibari, merci à vous d'être passé dans cette émission. Merci. Allez. Voilà, à l'instant, Mamadou Kalibari qui parle de la situation du côté de Dabola où on a fait la substitution de liste au niveau des retraités. Oui, Sékou Keïta. Alors, il fallait s'attendre à ça parce que pratiquement, oui, il fallait s'attendre à ça. Il n'y a pas que cette localité. Hier, on en parlait dans le journal avec David de Kissidougou, par exemple, où on parlait de... j'ai oublié un peu le nom de la localité. Ouais, une commune rurale. C'est toujours comme ça. C'est-à-dire on considère ça comme étant une sorte de partage de gâteau. Et tout de suite, il y a des systèmes de relations qui interviennent. Et ça fait que finalement, vous vous retrouvez avec des gens qui ne sont pas aimés à la base, qui ne sont pas écoutés et qui ne seront même pas à même de, si vous voulez, de jouer un rôle majeur. Alors que ceux qui sont choisis là, c'est pour certes gérer les affaires courantes, mais ce serait bien que ce soit des gens à travers lesquels les citoyens de la localité peuvent se reconnaître. Mais si ce n'est pas le cas, finalement, ça crée un fossé. Et ce fossé-là, ça a toujours caractérisé un peu la gestion de... le côté négatif de la gestion ou du bon fonctionnement même de la collectivité décentralisée et pourquoi pas de l'administration décentralisée. Donc, je pense que ce qui est en train de se passer, il faut tout faire pour que quand même les choses se passent convenablement. Le souhait, ce n'était vraiment pas d'aller même vers l'installation de ces délégations spéciales, c'était d'aller carrément vers une élection. Mais puisqu'on a envie d'avoir la même mise sur tout, mais en le faisant, là aussi, on ne peut pas... Ça dit même en faisant la malhonnêteté, il faut aussi mettre la forme, ça vous met à l'abri de certains problèmes. Donc, il y a différentes écoles. Hein. Si vous décidez de faire les choses autrement, le mieux serait quand même que cette chose-là, que ça soit, qu'il n'y ait pas aussi des cris. Voilà, on ne veut pas des délégations spéciales. Vous voulez faire un forcing, mais en le faisant, faites en sorte qu'au moins, ça puisse vous réussir. Mais à ce stade-là, ça ne va même pas servir, ça va desservir. Au lieu que ça soit les cris ont déjà commencé. Ouais. Et soyez sûr que ça va continuer de la désignation. Crescendo tant qu'on continuera à... Sinon, tout est prévu par la loi. Si on respectait ce qui a été dit par les textes, je parie qu'on n'allait pas avoir ce problème-là. Mais puisqu'on veut en faire, si vous voulez, un biscuit, il faut partager et il faut s'attendre, si ce n'est pas bien fait, qu'il y ait des cris un peu partout, parce que ça ne se fera jamais dans les normes. Non, je voudrais juste dire que cette histoire ne peut jamais se passer sans bruit.
Et vous voyez bien que c'est une histoire de partage de gâteau en fait. Les gens le perçoivent comme ça. C'est une histoire de partage de gâteau. Vous rejoignez ce Keita. Effectivement, parce que on a vu le CNT. Non, laissons le pouvoir. Non, ne venons pas à ça d'abord. Laissons le pouvoir. On a vu que le principal problème souvent entre l'UFDG et les autres partis d'opposition à l'époque, au temps du président Alpha, c'était quand il fallait désigner des membres des CARL, désigner des représentants dans des structures, des CESPI ou autres, c'est là où ça capotait, parce qu'effectivement, c'est un partage de gâteau. Donc, on est d'accord que au-delà de l'opposition que cette opposition traditionnelle compte apporter à cette installation, à ce projet d'installation des délégations spéciales, qu'il y ait à l'intérieur même des bruits comme ça a commencé. Parce que, je le disais tout à l'heure, les gens le perçoivent comme un partage de gâteau. Et toutes les fois que ça a eu lieu, il y a eu des manœuvres parfois de substitution, d'usage de faux, tout se passe. Comment? Parce que le principe de la gouvernance à la base, pourquoi le ministre de l'administration du territoire ici ne dirige pas directement la mairie vous parliez de Dabola, c'est pour trouver des gens qui sont à Dabola, qui connaissent le problème des gens de Dabola et qui peuvent monter des projets de développement au niveau de Dabola et pouvoir assurer le suivi de l'exécution de ces projets-là. Donc, mais pourquoi prendre quelqu'un qui est à Conakry? J'ai vu un cas similaire, les délégations spéciales que Mori lui-même il a installées. Je vois souvent un jeune que j'ai l'habitude de voir dans la société civile ici à Conakry, qui est, je pense, maire de Sigiri. Ou en tout cas, il est quand même très actif au niveau de la mairie de Sigiri. Il doit être le maire ou le vice-maire, quelque chose comme ça, mais que je connaissais très actif avec les Dora et autres là, à Conakry. Comment vous ne pouvez pas trouver au niveau local des personnes d'une certaine réputation, d'une certaine notoriété au niveau local, et les mettre à la tête de ces mairies? Pourquoi imposer? Vous voyez bien que, je vous donne mon cas, l'exemple. Quand on a parlé de la mise en place du dialogue politique et social, je ne sais pas comment ça s'est appelé au début, dialogue inclusif et tout ça, on avait même accordé à la presse 2 places. Après, on nous désigne formellement et tout a été respecté, on envoie ça, mais c'est autre chose qu'on a voulu faire. On a dit, hey, retirons-nous de ça. D'ailleurs, la presse n'a pas sa place à ces histoires de dialogue. C'est comme ça qu'on s'est retiré. Mais vous voyez bien que parfois, vous êtes obligé de batailler. Même si on vous a nommé, on vous a désigné, vous êtes obligé de batailler pour qu'on reconnaisse que c'est vous qui... Regardez le CNT. Regardez le CNT. Il y a des personnes qui ont été désignées, que ce n'est pas eux qui sont partis, c'est d'autres personnes qui sont parties et qui ont siégé. Le décret est sorti, qui sont là. Après, on vous donne des dons au CNT, des gens qui n'appartiennent pas à certaines structures, mais qui sont allés au nom de ces structures-là, au CNT-là, et on vous dit, le ministre Mori Kondé, il a validé ça, parce qu'il a des accointances avec cette dame, ou bien parce qu'il connaît ce monsieur, ou bien il a travaillé avec celle-ci, ou bien il y a ça, et puis ça passe. Donc, vous voyez bien que des situations comme ça, quand c'est possible dans un pays, ce n'est pas autour de l'installation de ces mairies-là qu'on peut s'attendre à la paix. Oui, exactement. Baïla Amadou Traoré. Pourtant, on est à l'heure de la refondation institutionnelle, à bas les anciennes mauvaises habitudes. Oui. En tout cas, les anciennes habitudes ont la peau dure dans le pays. C'est vrai que de toute façon, il fallait s'y attendre. D'autant plus. C'est pas surprenant. C'est quand même grave. Hein? Mais c'est grave. Tout le monde pense que quand c'est bon, c'est ce qui doit surprendre. Mais quand c'est pas bon, tout le monde pense que oui, c'est pas surprenant. Parce que vous savez, d'autant plus a pris un décret, il a nommé quelqu'un, la dame, cette histoire de conseil d'administration, il a nommé une dame à la place d'un monsieur qui n'était plus à ce poste, chef de cabinet ou directeur de cabinet. Donc d'autant plus que le ministre Mori Kondé, malheureusement, on voit aussi chaque fois qu'il a eu à piloter en plus quelques choix, une initiative, il y a souvent eu des cafouillages. Vous avez parlé tout à l'heure du CNT, ça c'était au tout début de la transition. Il y a eu beaucoup de cafouillages à l'époque au niveau de la désignation des membres du CNT et ensuite le dialogue. Et là, quand je vois l'ampleur de la chose, parce que imaginez-vous combien de communes il existe dans le pays. 342. Donc, c'est-à-dire ça, c'est un processus énorme là qui commence, et malheureusement en plus, il vient dans un contexte... 342 communes rurales. Oui. C'est du pain béni pour les anciens de l'asile. 33 communes urbaines et 6 communes de la capitale. Voilà, et quand je dis que... c'est du pain béni?
pour les gens de l'asile. Pourquoi on ne devrait pas s'en étonner? Pourquoi on ne devrait pas s'en étonner? Pourquoi on ne devrait pas s'en étonner? C'est aussi parce que je connais Agile, mais je n'ai pas beaucoup de choses dans l'actualité en ce moment nous ramènent à notre histoire. À notre histoire, vous avez vu tout à l'heure, on parlait d'un retour peut-être au temps de Sékou Touré avec la question de la marche, mais aussi quand on a vu la mise en scène, en tout cas où les gens venaient demander pardon au chef et reconnaître le complot. D'une certaine façon aussi, on a vu des retours symboliques en arrière. On est revenu au temps du général président. Et donc, ça n'est pas étonnant en ce moment, malheureusement. Donc, les délégations spéciales, si on doit en mettre, c'est normal. Les mêmes choses qu'on revienne en arrière. C'est tout à fait normal. Voilà. Alors, ces problèmes-là, je suis d'accord avec les gens que ça ne me surprend pas non plus. Vous aussi. Oui, non, ça ne me surprend pas non plus. Mais si le monument était là, il aurait lui au moins dit que ça l'a surpris. Non, moi, ça ne me surprend pas. Et moi, ça vient me dire que... À la limite, Ndoye, qui est du côté de la Côte d'Ivoire. Alors, ça vient prouver pour moi aussi que ce n'est pas toujours ceux qui sont au sommet. Le problème ne se pose pas toujours là. C'est un truc conjoncturel, à la limite sociétale. C'est-à-dire la question de la probité, la question de l'honnêteté. J'ai envie de dire que c'est un débat culturel désormais en Guinée. Vous savez que si depuis 60 ans, on se bat pour que les responsables y ait de l'amélioration, c'est parce que la société ne produit pas encore des gens qui soient capables de faire ça. Hein. C'est l'émanation. Ceux qui nous dirigent sont notre émanation en tant que société. Absolument. Sinon, comment vous expliquer qu'à Dabola, c'est-à-dire, mettons la responsabilité de Mori à côté, mais on demande aux gens de Dabola, choisissez des gens, d'anciens fonctionnaires. Donc, comment on peut se permettre au niveau de Dabola d'incruster dans cette liste quelqu'un qui n'a même pas été fonctionnaire, à plus forte raison ancien. C'est-à-dire qui n'a jamais été fonctionnaire. Ouais. Donc, c'est aussi une question de responsabilité au niveau local. Et vous savez que quand les gens se soulèvent, ces gens-là, celui qui s'est retrouvé sur cette liste-là, ceux qui l'ont laissé passer, ces gens-là peuvent se retrouver dans la rue pour dénoncer la corruption. Ouais. Honnêtement, c'est en cela qu'il y a quelque chose d'absurde dans la bataille que nous menons. Ouais. Donc, sinon, au moins, si vous vous dites que ceux qui sont au sommet ne sont pas l'exemple, vous devez donner l'exemple. Très bon exemple. Exact. Mais si vous n'en êtes pas capable, vous n'êtes pas légitime à dénoncer les autres. La dernière chose que je voudrais dire par rapport à ça, c'est une question, on l'a déjà posée, c'est la pertinence de la corporation ancien fonctionnaire dans les délégations spéciales. Je m'interroge en quoi c'est pertinent de prendre la catégorie anciens fonctionnaires. Je ne comprends pas du tout quelle est la pertinence. Ou bien c'est des anciens retraités. On se gêne peut-être vis-à-vis d'eux. On veut les réhabiliter et leur trouver quelque chose. Sinon, c'est-à-dire, la première promesse qui leur a été faite, c'est les parcelles. Mais qui ne sont jamais venues. Voilà. Ouais. Mais on va commencer à revenir dit que ceux-ci n'ont pas déposé leur... Ousmane Gawa, Internet n'est pas un droit, mais une parcelle pour les retraités, ça c'est un droit. Oui, mais il dit que c'est parce qu'ils n'ont pas déposé leur extrait de naissance. Quand on parle de retraite, retraite veut dire fatigue. Ouais. C'est-à-dire, ça veut dire qu'on lui permet d'aller se reposer. Pourquoi le reprendre? Si vous devez le reprendre, c'est pour son expertise, pas pour le fait qu'il a été fonctionnaire, mais ça, vous pouvez signer un contrat avec lui dans un cas précis, il vient exécuter. Mais vous ne pouvez pas, la catégorie ancien fonctionnaire, ça ne peut pas être un atout. Ça ne peut pas être un atout. Boubacar Sansoumbari.